Salut tout le monde les gens. Clap, clap, clap. Voilà, ça c'est bon ça. Réaction à une émission SOS Ma Famille a besoin d'aide, encore une fois. Exactement. Et c'est qui cette fois-ci? Ah, alors aujourd'hui c'est Laura. Celle qui a voulu me poignarder? Ouais. Et le truc de Pascal, c'est que c'est pas Laura en fait. C'est qui alors? Et c'est quelqu'un dont on a déjà parlé sur la chaîne, qui avait répondu à un appel. Qui a répondu à un appel? Ouais. Et qui a accepté de rediffuser l'émission? Ouais. Et qui est devenu bien? Ouais. C'est un garçon? Ouais. C'était qui ce con? Il est là! Eh ouais! C'est vraiment toi? Eh! Les mecs qui me disent rien, ils m'énervent. Ils m'énervent cela. Surprise. Les gars, juste ce qu'on fait, c'est qu'on fait la préparation, on revient tout de suite. Voilà. Bon, ça y est, on est revenu, on est installé, on est avec Charles. Exactement. Alors, je vais vous calmer tous là, tout de suite. Là. Charles, c'était il y a 10 ans. Non, moins. Combien? 2015. 2015, donc c'était il n'y a pas très longtemps. 7 ans. Il y a 7 ans, il merdait. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, calmez-vous sur les réseaux, tout va bien. Merci beaucoup en tout cas Charles d'être venu sur la chaîne. Charles, il est venu, oh là là, y a pas de la souci, surprise. hein. Les pouces, les orteils, exactement. le corps entier. Voilà. Bon, on y va? Allez, vas-y mon Pascal. Allez. Ah, c'est ça. Direct, ça commence comme ça. Ah bah Charles, violent. 19 ans seulement, 1m77, 104 kg. J'avais pas encore 19 ans. C'est pas ça mon gars. Je crois que t'es pas encore, ouais. Bah après les clashs, c'était à 15-16 ans. Après, je suis passé au coup de poing. Un beau bébé qui n'a rien d'angélique. Son activité favorite, battre son père. Pourquoi tout de suite. C'est fort. Humilié en permanence, soumise à l'extrême, Laurent n'a plus rien d'un père. C'est une victime. Il a plus de barbe maintenant. Pour moi, c'est un tyran. Mon CV, je vais te le mettre dans ton cul, tu vas voir. Laurent, qui élève seul son fils, n'a plus la force de s'opposer à lui. Dans cet appartement, Charles est tout puissant. Et lorsqu'il a décidé de jouer à la console, il ne s'embarrasse pas de ce père, trop bavard à son goût. Pour Pascal, il y a urgence. Sa mission, aider ce père, en détresse. S'il y a des moments que tu veux sauter, tu veux passer Ouais. plus rapidement, tu n'hésites pas. Ouais, mais non, là je suis venu voir pour voir l'émission en entière, c'est pas pour le voir des scènes. hein. Nous sommes en Bretagne. Il est 11h. C'est ici, dans cette résidence calme et sans histoire, que la bête se terre. Un chien fou de 19 ans. Charles. Mon petit gars, je te promets que si je Ah non, perds ce match, énorme. je viens de péter ta gueule. Et lorsque Laurent empiète sur le terrain de son fils, ce dernier n'hésite pas à violenter son Voilà, père. regarde. Tu vois Là. Tu vois J'ai perdu là. Et alors Par ta faute. Parce que tu me casses les couilles. Ouais. Non, là je venais de perdre à Mortal Kombat. D'accord. Je jouais sur Mortal Kombat 10 à Ah, c'est l'époque. ok, ça Mortal Kombat, ouais. La fatalité. Je vais te cogner. Tu perdais, mais c'était pas à cause de ton père. Non. Et c'est son père Oui, qui parce que mangeait. moi, voilà, j'avais des difficultés. à jouer. Quoi Oh. Ça va, non Tu crois quoi Ah bon, c'est qu'à ce moment-là, il parlait du CD. Tu crois quoi Tu crois quoi Que je te pousse plus fort que ça? Non, là, à ce moment-là, au moment où je le prends ici, Ouais. c'est que j'appuyais au niveau d'ici, là. J'appuyais là. Ouais, c'est pas très agréable. Je l'ai fait à plusieurs personnes, moi, quand je me battais dans la rue. Là, je l'ai fait à mon père. Là, c'est horrible. hein. J'ai jamais vu l'émission. Pourquoi Pourquoi, mon gars Les scènes sont violentes. Ah ouais. Ça, je suis sûr Il y a de tout. C'est que t'es qu'un petit. Mais c'est pas grave, mon gars. Merci. Putain, tu l'enfermes dehors. Et pourquoi tu l'enfermes dehors en vrai Quel est ton but à ce moment-là? C'est d'avoir la tranquillité? La tranquillité. Ouais. À l'époque là, tu vois, j'étais majeur. Donc forcément, je cherchais la tranquillité, l'indépendance. Sauf que j'avais pas d'argent, j'avais pas de travail. Entre père et fils, le point de rupture est atteint. Leur relation n'a plus rien de normal. Misère. Les caméras, c'est. Eh oui. Donc ça veut dire qu'ils ont ouvert le balcon. Ah ouais, ils ont ouvert. Bah oui. Et toi, t'as dit oui. Ah non, ils ont ouvert eux-mêmes, c'est pas moi Ah, qui c'est ai ça. Et décidé. ton père, il est pas rentré. Ah non, il est pas rentré. non. Il pouvait pas. Mais par contre, il y a juste un truc que j'aimerais dire avant de continuer dans Vas-y. l'émission. Il y a beaucoup de personnes que j'ai croisées dans la rue qui m'ont dit ouais, c'est truqué, machin, tout. Le moment où je tape mon père, et même il y a un truc que t'avais dit dans une de tes vidéos, mais il y a un truc qui a pas été dit, mais mon père a pissé le sang du nez. hein. Ouais, c'est sûr. Il a été dans la salle de bain, il était comme ça, la production était derrière à l'aider. hein. Son père, il lui met des uppercuts comme ça. Mais moi, on me dit, ouais, Pascal, là, ce que je sais pas, c'est que le papa, il saigne. Et là, je me dis, mais lui, je vais le démonter. Ah bah oui. Ah ouais, tu m'as mis les nerfs. Ah bah. J'avais qu'une envie, c'était de t'attraper, de faire la même chose. Que dis-toi qu'à 16 ans, j'ai failli l'égorger. J'ai voulu me faire interner à Guillaume Régnier, moi, au truc hôpital psychiatrique. J'étais pas au courant, quoi. Non, on s'embrouillait à l'époque, j'avais 16 ans, on s'embrouillait et au final, bah, le truc c'est que quand ça commence à arriver, c'est là que tu comprends que t'as un problème. C'est là que tu comprends. Bah, c'est là qu'en fait tu comprends que c'est toi qui as un problème. C'est beau que tu en parles comme ça. Je te le dis, c'est magnifique, franchement. Ah mais je me cache pas. Hein. Tu te préviens si ta dernière chance, parce que ce sera la porte. Toi, c'est simple, faut jamais rien dire.
comme là tu me fous sur la gueule, bravo, continue, c'est bien mon fils, continue, c'est bien. Faut pas m'énerver quand je perds. Ah, non. Parce que juste pour te prévenir, quand t'es père, mon petit gars, tu dois pas laisser ton fils de côté, te concentrer sur le travail pour ramener le fric. Mais bon, moi je t'ai pas abandonné. T'es concentré sur ton travail et sur ton fils. J'ai toujours été là pour toi. Moi, je t'ai pas abandonné. C'est pas la peine, j'arrête de te parler là, je rigole. Moi je t'ai pas abandonné mon gars. Il est fou. Je t'ai pas abandonné mon petit bonhomme. Pour lui, je suis pas son père. Hein. C'est lui mon père là maintenant. C'est lui qui se croit au-dessus de moi quoi. Le rôle s'est inversé. C'est ça, Donc est-ce que lui t'appelait papa? Est-ce que toi tu l'appelais Charles? Non. Non. Handicapé de la jambe gauche suite à un accident, Laurent tente d'ouvrir les yeux de son fils sur les conséquences que sa violence pourrait engendrer. D'accord. Ça, j'ai balancé une chaise parce que tu me cassais les couilles. Après les claques, ça c'était à 15-16 ans. Après, je suis passé au coup de poing. Parce que voilà, mon père, je sais très bien qu'il sait encaisser les coups de poing. Bah, je lui ai mis des coups de poing, je lui ai mis des coups de tête. Je l'ai balancé dans la porte, je l'ai balancé dans maintenant, tu l'armoire. touches ma femme. Ton père, je pense qu'il a de l'amour pour toi. Mais oui. Et pour autant, tu le tabassais. À l'époque, ouais. Tu vois? Oui, à l'époque. Attention, hein. C'était il y a 7 ans. Donc aujourd'hui, Charles, il est nickel. Il est papa, il a une chérie, tout va bien, il bosse, tout roule. Il y a des fois, je suis obligé de fuir et de partir dans la voiture. Ce qu'il voudrait, c'est que je lui cogne dessus. Mais moi, je veux pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que c'est un jeu vicieux. J'ai le droit de te mettre dehors si je veux, ok? Je suis aussi chez moi. Ça, c'est pas vrai. Non, bah non. Ah oui, mais maintenant je le comprends. Tu vois, c'est ça qui est fou. En fait, quand on a 16, 17, 18 ans, on pense qu'on est les rois du monde, qu'on est chez les parents, chez soi et on fait ce qu'on veut. Et même à 18 ans, le bail il est pas à ton nom, il est Bah pas non, à ton nom, mais c'est non. pas toi qui paye le loyer. Et sauf que je te mets dehors juste pour te signaler que... Comment dire? Pour pas te taper. Hein? Parce que si je te taperais, je t'enverrais à l'hôpital sans aucune hésitation. T'incites pas là! Pourquoi je me fierais pour là? Là, c'est pas la production, hein. C'est bien lui qui a décidé d'aller là. Que beaucoup ont dit que c'est la production qui a dit. Ah ouais, c'est bien de préciser ça. Je te jure que si ma raquette à 115 € est cassée, là je t'envoie au cimetière directement là. Ah oui? Sans problème. De toute façon, tu nous hais, bah t'as qu'à continuer à nous haïr, hein. Le lendemain matin, 11 h. Sans surprise, Charles dort encore. Il faut dire que le jeune homme a tout son temps. Il ne risque pas d'être en retard à l'école ou au travail, car il n'en a pas. De quoi préoccuper son père, qui décide ce matin de prendre le taureau par les cornes. Bah tu vas te lever et puis on va parler de ton CV. Mais encore, ça va, il voulait voler tranquillement. Hein. Tu refermes ça. Ah non. Ah bah si. Il faut que tu te lèves et puis que tu me montres ton CV et puis qu'on parle de ton CV. Toi, j'ai le droit de faire mes trucs quand je veux, si je veux. Ok? Donc tu vas sortir ton CV et puis on va en parler. Ah, c'est Non. On a rien à foutre. Aujourd'hui, Ah, je pourrais pas pourtant, c'est m'endormir, l'anniversaire de c'est pas Laurent. Mais ne comptez Ah, pas je sur t'ai son réveillé, fils c'est pour mort. le gratifier d'une parole ou d'un geste tendre. Imagine que ton enfant te parle comme toi tu parlais à ton père, tu ferais quoi? Ah, moi, je ferais pas comme mon père. Parce que mon père, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a été emmerdé à l'époque avec les assistants sociaux, les éducateurs et tout. Voilà. J'ai été suivi jusqu'à mes 18 ans. Et au final, il faisait rien. Il savait juste dire à mon père, non, tu tapes pas, non, tu fais pas, non, machin. Alors qu'au final, l'enfant avait tous les droits, quoi. Tu vois, moi, je lui mettais sur la gueule, moi, je lui mettais des claques. Moi, je lui mettais des balayettes. Et est-ce qu'il le disait, ton père, à ces gens-là? Ah oui. Et ça, Ah oui, il l'a signalé plusieurs fois. La fois, justement, comme je te disais, là où j'ai failli égorger mon père, il l'a dit, mais ils s'en ont battu les steaks. Parce que la loi dit que les parents n'ont pas le droit de taper les enfants. Mais les enfants peuvent taper les parents. Il n'y a pas de loi qui dit que non. C'est ça le problème. C'est ça, c'est incroyable. Alors justement, toi qu'est-ce que tu souhaiterais? Est-ce qu'un changement de loi? Non, qu'on protège certains parents, quoi. Parce qu'il y a des enfants, ils peuvent être vraiment incroyable. violents. C'est fou. Franchement, qu'on protège. C'est génial. Certains parents. Il y a une fois, pour te dire, moi-même, j'ai voulu aller porter plainte pour un truc. J'y suis allé pieds nus. C'est même ma demoiselle, ma femme, qui a mis de la pommade parce que, comme j'ai marché sur le goudron de nuit, au final, les pieds, ils étaient c'était raflé de partout. Mais pourquoi tu es pieds nus? Parce que j'avais pas pris de chaussures. J'ai foncé. C'est question de ouf. Pourquoi t'es parti pieds nus? Parce que j'ai pas mis de chaussures. Oh bordel! Oh c'est un bordel! Ah ouais, c'est incroyable. En fait, ça veut dire que le système est pas éducatif. Ouais, mais Le système d'entraide n'était pas au point pour lui. En fait, ça l'a pas aidé quoi. Mais même encore maintenant. C'est incroyable. Parfois, il y a des soucis familiaux qui sont très graves, je dis bien très graves. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que quand tu as des gens, des services sociaux qui viennent te voir, qui sont censés t'aider, qui ne t'aident pas, c'est ça que je trouve scandaleux. c'est ça, on est d'accord. Tu vois, c'est un point. moi, aussi, c'est ça que je trouve scandaleux. Moi, j'ai eu beaucoup de jeunes qui ont été, on va dire, suivis par des éducs. Mais les mecs, c'est pas le taf. Même Il y en a sans des ça. très bons, attention. Hein. Il y en a des très bons, mais il y en a certains, ils viennent, ils te payent un McDo et ils en ont rien à foutre de toi, quoi. C'est qu'il y a des personnes, des assistantes sociales, que tu vas les voir, ils te répondent « on ne peut pas vous aider parce qu'on a 8 dossiers ». Ouais, c'est ça. On a 8 dossiers, C'est à ça, l'époque on en avait 28, maintenant on en a plus que 8.
Donc on peut pas s'occuper de tout le monde. Donc ils sont obligés de sélectionner maintenant. Ouais, c'est ça. En fait, il manque de moyens humains. Mais c'est ça. Moi, je dis, plus personne veut faire ce boulot. C'est dur. Hein. Passe des examens et devient fonctionnaire. Ouais, tu vois, bien fonctionnaire, moi je préfère bouger que Ouais, mais je fais pas que de la tondeuse. Hein. Allez, vas-y, tu fais quoi? Tu te baisses pour tes genoux là, mon cul? Oui, certainement que si. Les massifs. Je suis sûr que t'as même des machines maintenant pour ça. C'est quoi, arrête de bosser, fais quelque chose. Ah oui, faut que j'arrête de bosser. Heureusement que je bosse. Ouais, heureusement que tu bosses, ouais. Tu t'es jamais occupé de ton fils, mais heureusement que tu Ah bosses. non, je me suis jamais occupé de toi, bien sûr. Être paysagiste, franchement, il n'y a pas vraiment de fierté à avoir d'être dans ce métier-là. Et aujourd'hui, il est paysagiste. En plus, c'est un métier de fou, paysagiste. C'est très, très c'est dur. Ouais, dehors. Puis c'est classe, tu peux faire de belles choses. Mais exactement, si tu as du talent, tu peux faire des magnifiques jardins et tout, c'est incroyable. Non, mais comme quoi, tu vois, des fois, à certains âges, je te dis des choses sans t'en rendre compte. Tu vois, même là, il aurait dit, t'as vu ce que je dis, j'ai pris cher parce que je me suis fait derrière allumer. Ouais, normal. Dans un geste inconsidéré, Laurent va lever la main sur l'ordinateur de son Et fils. puis tu vas... J'ai pas envie de le casser. Regarde bien l'écran. Ouais, bah fais pas ça. Pourquoi? Fais pas ça. Ah ouais. Pas ça, mon gars. Là, je le prends. Je vais remettre la chaise. C'est prudent. C'est smart. Je retire la chaise. On sait jamais. Voilà. Hop là. Voilà. Alors là... Un jour, il y en aura un de nous deux qui aura un mauvais coup. Pour l'instant, j'ai fait que de parer les coups. Mais bon, maintenant, j'arrive à un âge où je suis déjà un peu plus vieux et puis je suis plus petit. Hein, il fait quand même 104 kilos. Enfin, il est vraiment en crise. Faut le tenir. Hein. Une dispute, une de plus. Mais pas de quoi bousculer l'agenda de Charles, qui a décidé cet après-midi de jouer au tennis de table, sa seconde passion. Arrête de jouer ta brute. À l'autre bout de la ville, Laurent tente de s'aérer l'esprit. Laurent a du mal à couper le cordon avec Charles et ne peut s'empêcher de le surveiller, alors que sa présence n'est pas la bienvenue. Allez, tes jambes, ton dos, tout, t'as tout de mauvais là. Alors c'est parce que je suis arrivé que tu paumes sans doute. Ah, fais-le bouger, peut-être que tu vas y arriver. Hein, Charles? T'as entendu ce que je t'ai dit? Ça commence à monter là. Ouais. Hein, Charles? Bon, bah vas-y, hein. Essaye de le battre. Et ses conseils de novice déstabilisent le jeune homme. Ah, bouge. Putain. Eh oui, bouge. Allez, vas-y. Fais-le bouger. En plus, toi, tu jouais au tennis de table, non? Ah oui, T'étais en club, hein? oui, ça faisait 6 ans, 6 ou 7 ans à l'époque. Ah ouais. Non, Ah ouais. 5 ans que j'en Ah, il y avait du jeu, hein. Troublé par son père, le jeune homme essuie un échec cuisant. Entre m'encourager et dire ce que je dois faire, voilà quoi. Ouais. Ah ouais, fais-le bouger, c'est pas dire ce que je dois faire. Salut à tous les pongistes. Allez, pongiste. Charles voit le jour en Oh, 1987. petit Charlie est À là. l'époque, son père et sa mère sont mariés. Le background. Mais suite à une violente dépression, la mère de Charles quitte le domicile familial en abandonnant son fils alors âgé de 5 ans et son mari Laurent. Bah, le divorce, moi, me fait un papier sur le juge comme quoi l'abandonner, quoi. Donc moi, j'ai jamais fait dans ce sens-là. J'ai toujours fait qu'elle essaye de le voir. Parce que bon, dans l'intérêt de l'enfant. Perturbé par cette rupture familiale, Laurent décide sur les conseils de médecins de placer son fils dans un centre spécialisé. Je suis resté 3 ans. Après, je suis parti parce que je me suis fait virer, pardon. Parce que j'ai frappé la directrice et j'ai frappé mon professeur. Ah, 5 ans. Mais j'avais 8 ans. Ah, 8 ans. Ça fait, je te dis, je suis resté 3 ans. Tu t'es dit quoi à cette époque? Tu te dis, mais je mérite pas d'être là, moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour être là, en fait? Ah, j'y réfléchissais même pas, j'avais une gonzesse là-bas, donc... À 8 ans? J'avais une amourette. Ah, comment elle est le deal à l'agréable, là? Il revenait tous les week-ends et les vacances. Il n'a jamais été mis à la DAS et abandonné complètement. C'était juste pour de la thérapie. Mais pour l'adolescent, le principal fautif n'est autre que son papa. Il lui reproche de consacrer trop de temps à son travail. Oui, mais il avait pas le choix. Entre une mère démissionnaire et un père pas assez présent à son goût, le jeune homme nourrit au fil des années une profonde rancœur. À l'âge de 14 ans, Charles revient vivre chez son père. Mais l'adolescent n'est plus le même.
Laurent, qui n'a jamais refait sa vie depuis son divorce, se consacre entièrement à son fils, malgré ses accès de colère et sa violence grandissante. Oui, j'ai envie de refaire ma vie, oui. Justement, ton père aujourd'hui est là. Ah non, toujours pas. De son côté, Pascal n'est plus qu'à quelques kilomètres de chez eux. Alors, tu peux le dire, est-ce que tu savais à quel moment j'ai débarqué? Non. Voilà! Déjà, faut pas qu'il me touche. Parce que s'il me prend au callback, je me sentirais menacé, donc je le prends au callback. Ah, il peut m'enfermer dans la cuisine. Je trouverai un moyen de sortir. Mais moi, j'enferme personne dans la cuisine. Pourquoi t'as pensé à la cuisine? Si tu t'enfermes dans ta chambre, dans une cave, où il n'y a pas de fenêtre, où je sais que tu vas pas pouvoir t'échapper, tu vois. Mais tu voulais m'enfermer où? Dans tous les cas, j'avais des fenêtres. Qui t'a dit que je voulais t'enfermer déjà? Bah non, mais je me suis douté. Non, position. Au contraire, faut que tu saches, je te cours après. Il est là. C'est l'ancien. Laurent. Bonjour. Bonjour, je suis Pascal. Excusez-moi, j'ai un peu d'essence. C'est pas grave, vous allez bien? Ça va. La situation chez vous, elle est comment? Ah ben, c'est difficile Ouais. par rapport à Charles, mais bon, faut faire avec, quoi. Ah bon, et vous trouvez que c'est normal? Non. Non, mais J'ai bon... vu des images hier, je trouve ça terrible. En fait, c'est pour ça que moi, quand je suis arrivé, j'avais déjà un truc dans ma tête, je me dis, ça va partir en cacahuète. Le gars, il fait 104 kilos, il faut que je le couche tout de suite. Je vais lui mettre un gros coup, et je vais le coucher, et après, on va parler. je dors ici. Il dort dans la voiture. Dans la voiture, Place du conducteur. Place conducteur. C'est bien ou c'est pas bien, franchement? Ah non, mais quand tu veux ta tranquillité. Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu dormais pas dans la voiture? Non, mais Ouais, voilà. l'ordi, tu le branches où? Ah, parce qu'en plus, tu veux une 4 étoiles. Un peu. Non, tu le branches sur la cigare. Bah oui, mais non. Oh, il a mis la clé dedans. Non. Il a dû... Oh. T'avais mis tes clés dedans? Ah oui, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave. Allez-y, entrez. Pascal. Dommage que tu sois réveillé comme ça, parce que j'aurais voulu te faire un petit réveil sympa. Là. Un petit peu à ma manière, tu vois ce que je veux dire? T'imagines bien où là? Bon, je vois que c'est le bordel. C'est le bordel. Oui, comme c'est ça le bordel. Regarde. Ce que tu dis après. Si, non, c'est la non, vérité. non. Si. Parce que tu penses que là-bas c'est rangé. Non, là-bas, c'est pas rangé, c'est juste Par contre, que... l'odeur de renard mort, là, c'est quoi? C'est normal ça? Ça pue. C'est ça que je dis qu'il a été. Ah, tu sais. Oui, c'est aussi que je viens de me lever, donc... Quand tu es quelque part et que tu es habitué à être dans un endroit qui t'appartient, l'odeur tu la sens plus. Quand c'est comme tout, hein. C'est comme l'odeur du fromage, t'aimes pas, tu dis puis à un moment donné, tu t'habitues, tu la sens plus. Moi quand je suis arrivé, je t'assure, ça sentait le renard mort. Mais non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait un renard mort. Non, mais je vais te dire pourquoi. Je fumais dans cette chambre. Donc il y avait l'odeur de la cigarette. Mais en même temps, les vêtements là que t'as vu par terre, c'est resté là depuis une semaine. Oh là là. Ça faisait une semaine que Et c'était par après, terre. rembobiné. Et il est en train de me dire, non, c'était propre chez moi, c'était propre, ça sentait rien. Un vêtement. T'as dit un truc, ça va pas plus, ça sentait pas. Et là, il vient d'avouer. Par contre, si tu veux bien, on va sortir de là. Ouais. Tu vois l'odeur, moi ça se me passe pique les yeux là. Et là, je pense que je vais étouffer, tu vois. Donc si on peut aller autre part, que ici, parce que là, c'est insupportable. Je me disais que ça allait être chaud et en même temps cool, il est là quoi. Parce que c'est sûr que quand j'ai appelé, je pensais pas qu'il allait venir. Et que comme il était devant moi, bah d'un côté c'était cool, et d'un autre côté je me suis dit je vais me faire défoncer la gueule. La première étape de la stratégie de Pascal consiste à entamer une discussion avec Charles et son père. Qui m'a appelé? Ah, vas-y, pour quelle raison? Pour que vous appreniez à mon père qu'il faut pas l'ouvrir tout le temps, quoi. Ah, tu me voyais à l'époque. Oui, je pense que j'étais un petit peu planté là. Moi j'arrive, tu me respectes, tu me vois, et ton père tu le tapes. C'est vraiment les deux extrêmes quoi. Mais tu veux savoir pourquoi? Quand j'étais là, avec mon père, seul, c'était comme ça. Par contre, j'allais chez quelqu'un, que ça soit chez ma mère, que ça soit chez des amis, que ça soit chez des gens, j'étais respectueux parce que c'était pas chez moi. Je veux dire de toi quand même, au-delà. Donc si on va dire, on arrive à faire abstraction du fait que tu tapais ton père, c'est que tu n'étais pas un mauvais garçon. Bah oui. Quand il y a quelqu'un d'autre qui arrive et que tu le respectes, ça veut dire que tu sais comment tu aurais dû être avec ton père. J'avais deux amis d'enfance, ils étaient constamment derrière mon cul, derrière ce mur-là, et j'avais un de mes amis d'enfance qui habitait là. D'accord. À chaque fois qu'il entendait, il venait. Et quand il venait, ben, il me sortait de là et on allait discuter dehors. Calmer, etc., C'est ça. Et c'est important d'avoir ses parents qui comprennent le verlan, la façon de parler, tu sais, les codes de langage. Quand tu as des parents qui sont qu'est-ce qu'il vient de dire là? Bah ouais, mais si tu grandis pas avec, si tu t'intéresses pas un petit peu. Nous, à notre époque, on parlait en verlan et nos parents ne comprenaient pas. Et bah là, c'est pareil. Mon père, il a fait l'effort de s'intéresser à YouTube. Maintenant, il me dit, alors est-ce que tu as vu la vidéo? C'est lui qui me parle de vidéos, des fois incompréhensibles, tu vois. Et c'est toi qui as appelé Pascal ou c'est ton papa qui a appelé? C'est toi qui as appelé Pascal. Et en fait, mon père était d'un côté de la table et moi, j'étais de ce côté-là. Et j'ai dit, si tu sors de là, je te tue. Mon père, derrière lui, heureusement, il avait son téléphone. Il a appelé la gendarmerie. La gendarmerie est venue, ils sont rentrés, ils ont dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, le soir-là, mon père est allé dormir chez un voisin. Et comme sur mon ordi, je regardais YouTube. Et en fait, je tombe sur SOS. Sur qui tombe? C'est incroyable. Sur moi! Et là, je dis, Non, mais putain, attends. faut que je l'appelle le gars. Je tombe sur SOS. Je dis, bah tiens, je vais regarder, ça m'intéresse. Et en gros, je regarde toute sa vidéo de A à Z. Et à la fin, je dis, bah ouais, mais au final, pourquoi pas moi?
Je me dis pourquoi pas moi. J'ai eu cette démarche, moi, personnellement. Mais dis-toi que depuis, j'ai perdu mes 2 amis d'enfance. Ah, parce que je suis passé. Amis, du coup. Ils voulaient pas me voir dans ce genre de situation. Ah, ok. Depuis, bah, chacun fait sa vie de son côté. C'est dommage. Ouais. Mais si, regarde, t'as un truc à lui dire. Je trouve ça con. Je trouve ça con. Le seul truc que je trouve qui dérange dans la maison, c'est que je fous rien. Et tu penses que c'est normal? Non, c'est pas... T'es majeur, je crois. Oui, j'ai 19 ans au mois de juillet. 19 ans. 19 ans, je devrais même pas être là. Charles, tu abuses de ses faiblesses. Bon, ça, j'en abuse. Bah, t'en abuses. Tu lui fais peur en permanence. Il y en a tu beaucoup lui parles mal, que je suis fier. Tu le frappes, tu le pousses, tu l'enfermes à l'extérieur. T'as envie d'avancer? Oui, tant qu'il n'y a pas d'effort physique à faire, moi je... Pourquoi Le gars, déjà, il pose ses conditions. Avec moi. Ça fonctionne pas. Ne posez aucune condition avec moi, on est d'accord? Je vais pas faire un câlin à mon père, moi, c'est bon. C'est ce que j'ai dit ou pas? Non. Donc où est le problème? Je te demande de faire des efforts, je t'ai pas demandé de faire un câlin. Non, il y a pas de. Commence pas à te prendre la tête pour rien. T'es en train de te faire un film. Je suis pas là pour que tu dises je t'aime à ton père. Non. Ça, je crois que t'as pas encore bien saisi le truc. J'ai dit que je suis là simplement pour que tu puisses communiquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter ce lieu. D'accord? Vous allez faire vos bagages et on s'en va. Dans la voiture, l'ambiance est tendue. Et pour cause, ce mois-ci, Laurent est à découvert, car Charles a encore acheté des jeux vidéo aux frais de son papa. Si tous les mois tu dis la même chose... Faut savoir gérer tes comptes. Je sais gérer mes comptes. Gérer tes comptes. Mais faut pas être quelqu'un qui fait attention à son argent pour un petit truc qui coûte 5 €. Bah faut bien faire des réserves pour qu'il y ait un imprévu. C'est bien, il y a de l'ambiance, hein. Notre éducateur observe les 2 hommes, analyse leur comportement et affine sa stratégie. Car dès demain, ils seront soumis à rude épreuve. Loin de chez eux, les 2 hommes vont devoir cohabiter ici, dans des conditions éprouvantes, durant plusieurs jours. Donc pour ton information, Charles, ton père, ça va être le roi. Donc quand on parle de roi, c'est celui qui a le plus grand lit. Donc ton père dormira là. Ah ouais. Et toi, tu dormiras là. Le plus grand lit, il est pour le plus petit. Le plus petit lit, il est pour le plus grand. Sur cette dalle de béton, un lieu spécialement choisi par Pascal, Charles va avoir tout le loisir d'extérioriser son mal-être. De mémoire, je crois que j'ai un t-shirt avec une tête de gorille qui ouvre la gueule comme ça, genre énervé. Ah, on va regarder. Oui. T'avanceras pas. Ah, tu vois, avec des grandes Il faut que tu fasses une croix sur tout ça, quoi. Est-ce que t'es prêt à faire une croix sur tout ça? Oui, Est-ce que t'as envie? Oui, j'ai envie, parce que j'en ai marre. Merci, super. Alors, t'en as marre, regarde. À chaque fois que tu vas mettre un coup de poing, tu vas penser à ta mère. Et tu vas me dire des choses sur elle. Que des choses négatives. Fais-toi plaisir. Il y a déjà l'abandon, m'abandonner alors qu'on fait un fils, c'est nul. Ok. C'est une force quand même. Pas mal. Quoi d'autre? Je lui reproche d'avoir épousé mon beau-père. Ah, tu vois? Pense à lui, vas-y. Là, ça monte. Ah ouais. Non, ça monte pas autant. T'as vu? Ah, mais ça monte, regarde. Tu penses à lui? Oh man! Pas mal. Quoi d'autre? Je lui reproche de frapper ma mère. Ah, voilà. Je lui reproche d'avoir pris l'argent à mon père. Allez, très bien. Oui. Regarde, ça monte. Moi, je veux juste te reprocher une chose. C'est ta lâcheté. C'est facile de frapper quelqu'un de faible. Tu te fous de moi ou quoi? Je sais pas, tu te fous de moi? Non, j'ai pas fini. Ah bon? Alors vas-y. Parce que tu vois, je monte en pression moi aussi là. Oui? Ah ouais? Oui, mais j'ai pas fini là. Ah vas-y, je t'écoute. Il dit qu'il peut se défendre aussi. Mais il se défend pas. Je sais qu'il a pas envie de se défendre, mais voilà, il peut se défendre. Et donc toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu le tapes. Quand tu me vois marcher comme ça, de gauche à droite, c'est que je commence à monter. Ah. Je monte doucement. Et après, tu vas voir. Lui, il savait pas, lui. Mais avant le combat, il m'a fait faire de l'endurance sur toute la dalle. Il m'a fait faire courir la dalle. Il m'a fait faire les burpees, les pompes, les abdos et tout le bordel. Voilà. Les exercices physiques, les burpees, pour ceux qui savent pas. Il faut s'échauffer. J'ai pas de réplique pour répondre verbalement. Donc je peux répondre que par ça. C'est ce que tu fais là? C'est ce que tu fais là? Oui, parce que vous me parlez calmement. Ah mais si tu veux, je peux m'énerver, hein. Pas de problème, hein. Je peux te bousculer, tu veux ça? Non. Ah bon? Ça te tente pas? Je vais pas te donner le choix. Pour libérer la colère du jeune garçon et l'aider à se livrer, Pascal lui propose un face-à-face viril. Un combat d'homme à homme. Compte tenu de la carrure du jeune homme et de la violence dont il est capable, Pascal a pris des précautions inhabituelles. Un protège-dents, semblable à ceux qu'utilisent les boxeurs en cas de mauvais coup. Voilà, vas-y, dis-moi. C'est facile de frapper les faibles. Vas-y. Ouais. Encore, protège-toi. Allez. Voilà, allez. Alors, dis-moi. Tu me fais peur, toi? Hein? Donc on galère que de flèches en kilo? Vas-y, frapper ton père, hein? Vas-y, frapper ton père. Hein? C'est ça? Frapper ton père. Hein? C'est ça que tu veux?
Appelle ton père. C'est facile, hein. Face à un monsieur qui a 47 ans, qui est ton papa, reste avec moi, qui a 47 ans, qui est handicapé. Tu l'étrangles, tu le fous dehors, tu l'humilies. C'est ce que je suis en train de faire avec toi, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Je m'énerve. Ouais, c'est ça qui est bon. Frappe, frappe. C'est moi qui vais te frapper, frappe. Voilà, vas-y, encore. Encore. Allez, ouais. Allez, vas-y. Parle-moi, encore. Encore. Parle-moi. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allez. C'est ça, tu montes. Allez. Je vais pas te lâcher. Tant que tu m'as pas donné ce que je tombe, je vais pas te lâcher. Oui, pousse-moi. Oui. Voilà. C'est juste la force. Allez, sois intelligent. Allez. Encore. Allez, encore. Allez. Là. Eh oui, tu crois quoi? Je me laissais faire, moi. Faut que je me laissais faire. Les deux coups là, c'est ce qui m'a terminé. Faut que je me laissais faire. Je frappe ton père. Hein? Regarde tout ce que j'ai à faire, là. Baisse pas les bras. Lève la tête. Lève la tête. Redresse-toi. Dans ce que tu fais, t'es un minable. T'es fier de ce que tu fais? Ok, t'as pas demandé de tout ça. T'as rien demandé de tout ça. T'as subi. C'est pas de ta faute, hein. C'est pas de ta faute. En fait, moi j'ai un problème. Depuis mes 14 ans, j'ai pas pleuré. Pas une fois. Là, à ce moment-là, j'ai pleuré, mais parce que, en fait, ma colère, elle est intérieure. Oui. Et en fait, c'est quand je la laisse ressortir, bah ça sort par là, en fait. Moi, je voulais que ta colère ressorte, non seulement par les mots, et ce que je voulais, c'était vraiment aller chercher ce qui est là, au fond, là. Et là, t'as craqué. Et c'est normal de craquer. Oui, d'ailleurs, tu sais quoi, j'ai mis un coup d'orteil. Allez, voilà. Et on t'a fait subir des choses horribles. Tu vois ce que ça fait? C'est ça, vider son sac. Je te demande surtout de ne pas garder ce que t'as à l'intérieur de toi. Regarde, t'en pleures. Ça, j'ai pas suivi ton conseil. Je sais. Ouais. Allez, redresse-toi, viens. Moi, je suis pas un ennemi par rapport à toi. Je suis juste là, moi, pour te repousser dans tes retranchements. Je suis juste là pour ça. Je fais ça parce qu'en fait, il y a plein de moustiques de mouches. Je me disais, oui. C'est juste que j'en ai marre de recevoir les coups, c'est tout. Merci. Il l'a dit. Retire les gants. T'as l'impression de réussir l'émission Koh-Lanta, quoi. C'est exactement ça. Grâce à Pascal, Charles vient de se libérer d'un poids qu'il a longtemps porté sur ses épaules. Le père de famille rejoint Karine Lebovici. Eh oui. C'est l'heure du face-à-face avec notre psychologue. Ouais. Karine Lebovici, Trop gentil. psychologue de l'émission. D'accord. Je vous en prie. Laurent n'a jamais eu l'occasion de partager ses souffrances intimes. Au fil des années, il s'est forgé une armure qui l'empêche d'être lui-même et le rend hermétique au dialogue. Pour moi, aujourd'hui, c'est vous la personne la plus importante. J'aimerais bien pour ça vous aider et vous donner des enveloppes dans lesquelles il y a une lettre. D'accord. Vous allez regarder et vous allez me dire ce que ça vous évoque. Dans cette première enveloppe, Laurent découvre l'année de sa naissance, 1967. Je suis né prématurément, ça je le sais. D'accord. Hein, j'ai été dans une couveuse. Comment vous étiez comme enfant? Ah, j'ai toujours été, oui, timide. Je suis quelqu'un qui s'ouvre aux autres et qui parle quand je connais, mais au tout départ, c'est vrai que je vais pas aller de l'avant. La seconde enveloppe renvoie Laurent à son enfance, en 1979. Et mon père est tombé malade, et donc ma mère buvait et me tapait dessus. Donc, vous aviez quel âge à cette période? 79, je devais avoir 12 ans à peu près. Ton père t'avait raconté Mais je suis au courant de tout de ça. Le fait de savoir Bah, que de ton tout, père avait non, subi la violence étant petit et de voir son propre fils qui le tape, t'imagines ce qu'il ressent? Ah bah. Après 80, j'ai été placé, quoi. D'accord, donc en fait, là, cette période, vos parents, ils ont été durs avec vous? C'était, je vais dire, de la maltraitance, quoi. Ma mère mais surtout ma mère. Mon père m'a toujours protégé. Mais par contre, ma mère, quand elle était dans un problème de delirium, elle prenait déjà des traitements, des dépressifs. Et elle m'a tapé dessus avec des manches de pioche, elle m'a donné un coup de couteau ici, Et c'est pour ça qu'avec tous ces maltraitances, à la fin, on m'a placé, quoi. Parce que ma mère était dans la capacité de s'occuper de moi. Laurent découvre l'année de son mariage. Donc, 95, ça a été le mariage, quoi. Et au départ, il n'y a pas de souci, ça s'est très bien passé. Il y a eu un clash, et je pense psychologique pour mon ex-femme, c'est quand mon ex-beau-père est mort d'un accident. Ah, d'accord. Et là, parce que son père, c'était tout. Donc je pense qu'il y a eu un gros problème, quoi. Il n'y a pas une vie facile, hein, le papa? Franchement... Là, on parle de choses précises, toi, dans des dates précises. Mais je pense que oui, après, on va pas raconter tout ce Ah qu'il non, a non. subi. Non.
Mais je pense que oui, il a pas eu de chance. Quand je dis il a pas eu de chance, c'est que ça a continué, même après qu'il a divorcé, ça a continué après machin. Ma mère était partie, d'accord. Mais au final, quand ma mère a voulu me récupérer plus tard, eh ben c'est parti en clash. Parce que t'as mon père qui voulait pas, parce qu'il y a si, t'as ma mère qui voulait me récupérer. Ouais, c'est la garde adulte, quoi. C'est ça. Et toi, t'es entre les deux. Non, la naissance de Charles, bon, là, ça a été le plus beau jour de ma vie, ça c'est sûr. Malgré comme il est, mais ça a été le plus beau jour de ma vie. J'ai toujours combattu pour après, lui, parce que c'est ma seule raison de vivre. Seul sera toujours tant qu'il n'aura pas volé de ses propres ailes. Parce que ce que je veux, c'est son avenir. Tu vois, même après tout ce que tu lui fais vivre, il a ça comme discours. Enfonce de côté parce que maltraitance. Il se marie, il a un enfant et je mets la vie de côté pour l'enfant. C'est ouf. Et quand tu vois la récompense qu'il a au final. Attends, il y a un truc que vous savez pas, et ça, On regarde pour la fin ou pas? Non, ça, j'ai le droit de le dire maintenant. Ah, tu peux? Alors vas-y. Ouais. Ma mère, quand elle est partie, à l'époque, c'était les comptes joints, tu sais, les comptes joints avec les salaires et tout. Ma mère, elle s'est barrée avec tout. Le compte était à 0. Mais sauf qu'à ce moment-là, j'avais 1 an. Il fallait bien me nourrir. Il fallait me payer des couches. Il fallait me payer des jouets. Dis-toi qu'il a fallu que mon père aille au boucher du village pour que j'ai de la viande, qu'il lâche et tout, machin, que j'ai du lait. Et en même temps, le boucher lui a donné 1 000 €. Bah, ça me fait encore plus mal au cœur quand je vois ce que tu lui as fait subir, tu vois. Bah oui, mais ça, tu vois, je l'ai compris que là. Et ça, je pense qu'il l'a pas compris. Non, mais est-ce que vous lui avez dit? Je sais pas le dire par les mots. Mais si, vous savez le dire par les mots. Ouais, ça va pleurer. Arrête la tête, machin, il est pas bien. Ouais, mais Non, mon père, c'est pareil. je suis quelqu'un qui dit pas les choses. Si vous contenez toutes les émotions, comment vous voulez qu'il le voie? C'est pas trop tard, hein? Faut que lui soit réceptif. Moi, je suis prêt à essayer d'évoluer. De cette façon-là, ça m'a permis de me libérer, de me remettre en question par rapport à certaines choses. À quelques mètres de là, c'est dans un tout autre décor que Pascal réunit père et fils. La préparation de ça, Prendre des plombes. c'est une plombe. Et eux là, en 10 minutes, ils vont tout fracasser. Ah ouais. Pour rétablir le dialogue entre les deux hommes, il y a un préalable, que chacun vide son sac. Et pour les y aider, Pascal a une méthode. Toi, t'as beaucoup de choses à reprocher à ton père, c'est très bien. Parce que c'est le moment. Et vous avez des choses à reprocher à votre fils? Oui. Et si on le fait pas aujourd'hui, on le fera jamais. Le principe de l'exercice, taper sur l'un de ses pots en terre cuite à chaque reproche formulé. Casser ses pots les aidera à se libérer et briser symboliquement des années de non-dit. Juste au moment où il nous présente les battes, au plus profond de moi-même, je me suis dit on va les utiliser pour se foutre sur la gueule. Et non, après j'ai réfléchi et je me suis dit ce sera pour casser les pots. Qu'est-ce que vous reprochez à votre fils aujourd'hui? Ce que je reproche à mon fils, c'est quelque part, par son comportement, de m'avoir enterré dans une tombe vivante, quoi. Moi, déjà la première chose que je reproche à mon père, c'est de m'avoir envoyé à Saint-Malo, dans une école spécialisée où j'ai vécu un pur enfer. Ce que je te reproche, c'est de ne pas m'accepter tel que je suis. Je te reproche aussi de m'avoir envoyé à Châteaubourg, parce que là-bas, j'ai aussi vécu un enfer et encore pire qu'à Saint-Malo. Des coups de poignard, des coups de bâton, des coups de batte des fois. J'avais juste envie. C'était ça va venir vers moi. De frapper un pot et d'atteindre mon père avec le pot. Moi, autrement, ce que je te reproche, c'est de me taper dessus. De ne pas avoir assumé ton rôle de père. Je te reproche d'utiliser tout le temps des excuses. Là, il avait plus rien à dire. Pour une fois, Charles s'exprime avec des mots et non par la violence. Je te reproche aussi d'être concentré que sur ton travail, parce que t'as un fils, donc fallait être là. Et il va casser les pots avec les poings. Je pense avoir été là, mais d'une certaine façon. Mais il a aussi besoin d'être encouragé. Il a besoin d'être félicité. Aujourd'hui, il aurait fallu partager des choses avec votre fils. Vraiment partager des choses avec lui. Ouais. Sa passion, etc., la partager. Ah ben, j'ai essayé. Vous avez essayé, mais... Mais il m'a roulé. Mais en fait, vous avez tort tous les deux. On a tort tous les deux et on a le même tempérament. Alors certes que vous avez le même tempérament, ok, c'est une chose. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Moi, j'ai l'impression, je vous dis, hein, toi, t'es le père et vous êtes le fils. Si tu veux que ton père, effectivement, te lâche un petit peu, prouve-lui qu'il puisse te faire confiance. Cet exercice, c'est que ça m'a permis de lui dire tout ce que j'avais contre lui et de faire une analyse de ce que lui me reproche et d'essayer d'avancer. J'ai réussi à dire à mon père ce que j'avais à lui dire, mais cette fois, je pense qu'il a compris ce que j'avais à lui dire. Le daron, il est où? Il est là. Non. 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 Tu sais pourquoi? Il a pas voulu venir.
Lui aussi, il a été embêté à l'époque. Bah, on vous embrasse fort en tout cas. Mais au final, voilà. Et Laurent n'a qu'une hâte, entendre le ressenti de son fils sur sa journée passée en compagnie de Pascal. Il a sorti un punching ball. Et comment dire, il m'a demandé de sortir tous les reproches comme on a fait avec l'épaule. D'accord. Et j'ai donné un gros coup de dent. Et t'as ressenti quoi? Ça t'a apporté quoi? De pouvoir m'exprimer enfin. Juste en frappant dans un punching ball et pas sur toi, quoi. Ouais. Après, j'ai fait une bonne chose. J'ai fait quoi? Il a sorti des gants, des protège-dents, et il m'a foutu un coup de pied dans l'oreille, il m'a foutu des coups de poing. Le fameux coup de pied dans l'oreille qu'on voit pas, pourquoi on l'a pas mis? C'est incroyable, de laisser en plus ça. Non mais en plus il en parle, il dit oui. Non mais c'est qu'en plus, je l'ai reçu là, mais le truc c'est qu'après l'oreille, il a fait de l'oreille et il est venu comme ça. Wow. C'est encore la marque d'ailleurs. Après il m'a mis un coup dans l'oreille et là j'ai pleuré. Voilà. Père et fils ne s'étaient pas parlé ainsi depuis des années, laissant de côté toute forme de violence. Le lendemain matin, 8 h, Pascal est sur le pied de guerre. Et contre toute attente, Charles et son père sont eux aussi déjà debout. C'est bon ça. Exceptionnel, vous êtes déjà réveillés? Ouais. Allez, bonjour. Bonjour. Bon, ça va? Ça va. Ça va. Ça a été hier soir? Ça a été. Ça va. Vous avez discuté, vous n'êtes pas pris la tête? Non. Non, on a discuté, après on a dormi. Très bien. Comme tu le sais, t'as encore de la rancœur. T'as encore des choses à dire. Moi, j'ai invité quelqu'un. Là, il sait pas. Il sait pas qui vient. Et il faut que je le tienne en haleine parce que la personne arrive derrière. Ah, ok. Faut pas qu'il se retourne, tu vois. Et là, il faut broder là. Et là, je brode. Comment tu te sens? Là, un peu nerveux, parce que je sais pas c'est qui la personne. Autrement, prêt à tout dévoiler, quoi. Très bien. Tu peux te retourner, la personne est là. Oui. Maman. Pascal a jugé indispensable de convoquer Christina, la mère de Charles. Souvenez-vous, lorsqu'il avait 5 ans, cette dernière a brutalement quitté le domicile familial. Une blessure, jamais refermée. Charles n'a pas revu sa mère depuis 1 an, suite à une dispute avec son beau-père. 18 ans. La fameuse truc que je t'expliquais. Ça va, Christina? C'est un moment difficile. Si tu viens te mettre ici, s'il te plaît. Face à vous, vous avez du carrelage, des plaques de carrelage avec un feutre. C'est d'écrire un mot sur vos douleurs du passé. Donc là, on va parler pour la dernière fois du passé. Abandon. C'est par là. Très bien. Ouais, je me suis poussé. Les éclats et tout. Ah, il est bizarre dessus, oh. Tristesse. J'ai ça sur moi. Colère. Absence. Je suis parti, je suis plus là. Il est où Pascal? Il est plus là. Regarde, je suis loin. Présence. Amour. De la rage, hein. L'amour aussi. J'expliquais l'amour parce que l'amour, c'est vrai que je t'ai jamais montré. C'est vrai que je t'ai jamais dit je t'aime. Je voudrais que tu sois là, souvent avec moi, quand je te le demande. Les mots. Dire à son fils qu'il est venu par accident, c'est comme si un frère disait à son petit frère t'as été adopté. C'est exactement la même chose. J'ai un autre mot. Ouais, vas-y, dis. Passé égale médicament. Tout mon passé, j'ai eu des médicaments. Pour l'hyperactivité, justement, mais aucun n'a marché. Et personne s'est demandé pourquoi ils n'ont pas marché. Peut-être que j'étais pas hyperactif, donc voilà pourquoi ça marchait pas. Toute ma vie, j'ai dû prendre des médicaments. J'ai décidé de l'arrêter à 15 ans parce que j'en avais marre. Moi, j'étais pas malade. J'ai demandé de la reconnaissance, mais j'en ai pas eu. Voilà. T'as foutu le bordel à la maternelle, t'as tout cassé. T'as mordu tout le monde. C'est plus possible à l'école. On était obligé de te protéger. T'as même tapé maman là-bas. Aussi, c'est pareil. On était obligé de te mettre en famille d'accueil pour me protéger. Vous avez fait des erreurs, Christina, ça arrive. Maintenant, vos erreurs... Faut lui dire combien de fois je m'excuse, comment faut lui expliquer que je m'excuse? Combien de fois? C'est ça que tu comprends pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ici, là, maintenant, pour enterrer l'âge de guerre? On peut faire ça par des mots, par des gestes? Une chose que tu ne m'as jamais dit. Non, tu sais pas. Oui, le je t'aime. Voilà. Ouais, mais moi on me le disait pas donc je vais pas le dire. Ouais. C'est pas le moment? Si, c'est le moment. Allez-y. Moi je te le dis, je t'aime et tu me manquais aussi.
Moi aussi, tu me manques aussi. Bah oui. Je t'aime. Dès que je t'ai vu, t'as vu, ça m'a déclic tout de suite. Ah oui, je sais. Par contre, je me suis forcé à ce moment-là. C'est pour ça que Pascal est... Ouais, c'est Ah oui. On m'arrête. Parce que je me suis forcé. Ce qui est marrant, c'est que tu t'es forcé là. Mais quand tu as vu ta mère, tu avais quand même allé vers elle, tu lui as fait un câlin. C'est vrai. Sans te forcer. Oui, mais là, je me suis forcé parce que, après, on va dire une baston de mots. Ouais, oui, t'as pas envie. T'as pas envie. Franchement, je saurais pas vraiment dire pourquoi avec ma mère j'y arrive mieux. Peut-être parce que je l'ai moins vue, peut-être parce que je me plaisais mieux, je ne sais pas du tout, mais tout ce que je laisse dessus, c'est les mauvais souvenirs que j'ai réussi à effacer. Ce que je voudrais, c'est que ça puisse au moins commencer, ça a commencé aujourd'hui. Et moi, je voudrais que ça continue. Je compte sur toi? Ah ouais. Allez, venez, on y va tous les trois. C'est bien ce que vous avez fait. Je suis fier de vous. Hein. De son fils. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, je te remercie. Je te présente Charles. C'est auprès de Patrick, paysagiste et chef de chantier, que Charles a rendez-vous. Bien fonctionnaire, moi je préfère bouger que Pourtant, maintenant, je préférerais plutôt être Elle est extra bien cette réplique. Du coup, tu fais quoi toi maintenant dans la vie? Je suis agent de sécurité, moi. Big up à tous les agents de sécu. Tu vas voir que c'est pas un métier facile, cool ou de fonctionnaire. D'accord. C'est parti? Ouais. Allez, courage. Bon. Patrick met immédiatement Charles à pied d'œuvre. Et cette visite de chantier n'aura rien d'une partie de plaisir. Allez, on y va. Là, tu dis pas, tu veux pas avancer la remorque un petit peu? Ça déconne. Là, t'es bien, t'as vu comment tu vas vite? Oui. Ton père, c'est pas le cas. Tu vois? Avec son handicap, il est obligé de faire ce que tu fais là en speed. Et depuis qu'il est devenu fonctionnaire, il a moins d'efforts à faire, quoi, parce qu'il est sur... il fait plus des trucs comme ça, quoi, des trucs manuels comme ça. Tu l'excuseras d'être handicapé. Oui, je sais, mais... On est d'accord? Oui. Mais avant d'être handicapé, qu'est-ce qu'il faisait? Ah bah il travaillait le dimanche aussi pour me porter l'argent. Il se levait en plus le dimanche, tu vois? Oui. Et toi, apparemment, tu le remercies en printemps, c'est ça? C'est ce que j'ai compris. Tous les matins, il se lève. Voilà la tâche qu'il a. Il est bon, lui, hein? Pour nourrir son Il est bon, Patrick. Il rentre le soir et son fils le tape. Ce que tu es en train de faire, là, c'est pas histoire de 2 secondes qu'on vient de le faire. Lui, c'est toute une vie. Oui. Et encore, c'est pas fini. Oui. Il te nourrit. Oui. T'es d'accord avec moi? Oui. Et pour toi, il n'y a pas quelque chose... Là, j'avais t'as pas le l'impression déclic. d'être avec un patron. Si, j'ai le déclic aussi derrière. T'as le déclic. Oui. T'es pas en train de te dire, ouais, là, il y a eu un problème peut-être de ma part, là. J'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait ou réagi comme il fallait. Non, mais... T'es pas en train de te dire ça? Si. Entre toi et moi, là. Donc il m'a fait comprendre que mon père, à 80% invalide, il fait ce métier-là. Donc à ce moment-là, bah, je me suis mis dans ma tête, parce que moi je suis une personne valide, j'ai pas de problème. Rien au niveau des yeux, rien au niveau des jambes, rien au niveau des bras, donc... Tout va bien. Je suis 100% valide. C'est à toi de mettre la cadence, là. Allez, on y va, là. T'as pas de rythme ou quoi, la pousse? Patrick souhaite que Charles plante un arbre, une manière symbolique d'illustrer sa renaissance. Et ça, par contre, mon Pascal, on a récupéré l'arbre que Charles. La pioche. Vas-y, Charles. Allez. Allez, montre-moi que t'en as, là. Vas-y, parce que le palmier, il attend, là. Tu vois? Regarde où il est. T'as vu le métier de feignant? Ça fait quand même un peu de mal au bras, hein. Tu comprends? Je fais tout ça pour que tu comprennes. Tu comprends, là? Oui, mais je le comprends, lui. Allez, vas-y. T'as mal au bras, mais il faut quand même le faire. Hop. C'est vraiment d'en mettre partout, ouais, voilà. Nickel. On n'a même plus besoin de se parler, tu sais où j'attends la terre. Après 2 heures d'effort, Pascal rejoint Charles et Patrick. Il est temps de dresser le bilan. Ça t'a servi à quelque chose, tout ce qu'on a fait là? Oui. Me dis pas oui pour me faire plaisir. Non, mais je te dis pas oui pour te faire plaisir. C'est bien, Charles. Ça, c'est toi? Oui. Alors moi, je te félicite déjà. Parce que je sais pas si j'aurais fait aussi bien. Je pense que moi, le palmier, j'aurais mis un petit peu de travers, tu vois. Bravo pour le travail que tu as effectué. Et surtout, le but avec Patrick, comme il te l'a dit, c'était de te faire comprendre que voilà, ton père, il est handicapé à 80%. Et parfois, je pense qu'il est amené à faire ce petit travail-là, quoi, tu vois. Donc tu ne peux plus te permettre aujourd'hui de dire que ton père a un boulot dégradant. Tu peux pas dire ça. Vous pouvez lui dire à votre fils? Bah, que je suis fier de lui. Ouais, j'entends. Regarde-le quand il te parle. Non, mais j'entends. J'ai des oreilles. Et tu sais très bien que j'ai toujours dit que tu étais capable de faire de grandes choses. Oui, mais fier de toi, tu l'as jamais dit. Donc tu vois, tu te rends bien compte que tu es capable. Tu es capable. Et surtout, c'est que ton père, il t'a dit quelque chose qui est important. Et je pense que là, tu as dû sentir que c'était sincère. Pour la première fois depuis longtemps, c'est à travers une franche poignée de main que père et fils s'engagent sur le chemin de la réconciliation. On a rarement l'occasion de se voir tel que l'on est, mais c'est pourtant le meilleur moyen de prendre conscience de ses actes. Quand je te tape, t'as une raison.
Mais pas monte-jeter un peu, porter coup, poser sur le congé. Oui. Écoute, toi, t'as rien, mon beau vieux. Qu'est-ce que tu crois? Ça m'insulte, pour lui, je suis de la merde. Ces images que tu vois là, c'est les images filmées par Daniel Torres. Donc lui, il allait sur le terrain, me ramener les images. Donc il demandait, voilà, comment ça se passe, machin. Et là, quand moi je vois ça, je dis, les gars, il faut y aller, on n'attend pas. Des images choquantes et humiliantes. Charles reste muet devant ses propres actes. C'est quoi de voir ça? Je trouve que c'est pas normal. Tu penses qu'il mérite ça, ton père, aujourd'hui? Non, il mérite pas ça. Est-ce que tu penses que pour toi, c'est une solution, la violence? Non. Qu'est-ce que tu comptes faire contre ça? Maintenant, essayer de parler, quoi. Tu connais pas ce garçon-là. Tu vois ces images-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce mec-là? Je lui casserai la gueule. Quand je te parle, je vois un garçon posé. Je vois un mec différent de celui que j'ai vu là. Je vois quelqu'un de différent. Et je pense que c'est grâce à vous que j'ai changé. Merci, tant mieux. Merci de me le dire. Parce que ça veut dire que j'ai fait mon travail, mais ça veut dire aussi que tu étais prêt à changer. Oui. Tu vois, ici, j'ai un papier, du papier, un stylo. Ce que je veux te demander, c'est d'écrire à ton père. T'écris ce que tu veux. Je veux pas t'influencer. Tu écris ce que tu veux. Ce que tu veux. Tu fais une lettre à ton père que tu liras à haute voix tout à l'heure. À travers ces mots, Charles fait preuve de maturité et prend enfin conscience du calvaire qu'a vécu son père. Avec ce que Pascal m'a dit, je réfléchis bien que j'ai d'autres moyens de m'exprimer. Pour clore cette dernière journée, notre éducateur a réservé une surprise à Charles. Dans les méandres d'une grotte, à plusieurs mètres en dessous du sol, Pascal propose à Charles un parcours initiatique. Et surtout à l'intérieur, c'est qu'il y a des surprises. Tu vas devoir découvrir certaines choses. Et n'oublie pas que pour toi, surtout, c'est un nouveau départ. Tu vas le faire pour toi, tu vas surtout le faire pour ton père. Dans cette galerie, des dizaines de lettres que Laurent a tenu à écrire à son fils. Tu fais attention, il y a peut-être des araignées, mais regarde autour de toi, il y a des choses que tu viens de trouver. J'ai rien sur le coup, Pascal? Je vois pas d'ici. T'as senti un truc tomber sur ton cou? Peut-être. Je vois une enveloppe là. Comme ça. À gauche. Ok, vas-y, tu la récupères. Tu la récupères. Tu viens là à côté de moi. Allez, je t'écoute. Je m'engage à te laisser tranquille, à ne plus être derrière toi. C'est pas beau ça? Ouais, enfin. Enfin, c'est pas ce que tu réclamais depuis quelque temps? Si, même depuis 18 ans. Ah voilà. On y va, on continue? Et on continue. Parce que moi j'ai envie de sortir d'ici. C'était plus chiant, c'est ça, la GoPro. Ouais. Il y a des caméras avant, des caméras derrière. Ouais, je me place. Parce que j'ai tourné ma tête et là je vois une deuxième enveloppe, donc je me dis... je me suis posé la question, il y a combien d'enveloppes? Pascal me dit, je ne sais pas, je cherche. Donc j'ouvre la deuxième enveloppe. C'était encore un mot que mon père avait écrit. Je m'engage à être à ton écoute. C'est pas mal ça? Ouais. Est-ce que jusqu'à présent ton père t'a écouté? Oui, mais il m'a pas compris. Ah, voilà. Et tu penses qu'aujourd'hui, il peut te comprendre? J'espère. Pourquoi? Parce que vous lui avez dit des choses et je pense qu'il les a comprises. Ouais. Et tu penses qu'il tient à toi, ton père? Oui. Les conditions empirent. Soudain, Charles semble retrouver le sourire. Eh les gars. Voilà. C'est surtout, je trouve mes appuis pour mes mains, en fait. Yep. J'en ai une. T'as failli la voir. Hein. Je t'écoute. Je t'aime même si je ne te l'ai jamais dit. Ça, c'est la dernière, oui. Le truc, c'est que j'aimerais qu'ils me le disent en face. Quoi. Eh oui. Je sais que tout ça, c'était sincère. Oui, je pense que ça peut être un nouveau départ. À la sortie du tunnel, Laurent est justement là et s'impatiente de retrouver son fils. Je m'engage à ce que je t'ai dit. C'est ce que j'ai vu. Et je te remercie Bah, d'avoir fait ça pour moi. Je t'aime vraiment. Je le montre différemment. C'est que tu ne l'as pas remarqué. Maintenant, vous avez le droit au bonheur. J'espère que j'y ai contribué. Ah, je pense. Ouais, je pense énormément. Ouais. Et à la surprise de tous, Charles a lui aussi prévu un cadeau pour son père. Je voudrais te faire paraître avec cette lettre que dans mon passé, j'ai vécu des horreurs, mais je suis conscient quand même que de te frapper n'est pas une solution, donc à partir de ce jour, je m'engage à être plus respectueux envers toi et envers ton travail. Je ne te frapperai plus, mais je te parlerai à la place et je te demanderai d'écouter au lieu de faire la sourde oreille. Je m'excuse devant toi de tout ce que je t'ai fait subir après toutes ces années et je m'excuse aussi d'avoir dit que ton travail était un travail de feignant car j'ai constaté par moi-même que c'était faux.
Contre toute attente, c'est Charles qui tend la main à son papa. T'es beaucoup emmerdé avec ça. Merci. Merci. Pas le câlin. C'est fou, hein. Parce que quand t'es jeune, quand t'en as pas. Ouais, mais est-ce que avec l'âge. Non, c'est compliqué. Ah non, même. Ah, c'est dur. Je prends ma mère dans mes bras depuis peu de temps. Hein. Pourtant, t'es des enfants depuis tout le temps. Depuis le début, moi, parce que j'ai pas eu ça. Mais je crois que je suis un peu comme toi aussi, moi ça fait pas énormément de temps que... C'est dur, hein. Ouais, c'est dur, hein. Ah ouais. J'ai pas demandé à ce qu'il se fasse une accolade, tu vois. Tu vois que c'est compliqué, qu'il faut du temps, ils sont pas habitués. Donc déjà, c'est apprendre à recommuniquer convenablement. Et après, effectivement, un jour, ça vient.